Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente les New Balance, les Fresh Foam Hero, 8e édition. C'est un nom super long, New Balance. Déjà, ça veut rien dire. Nouvel équilibre, mousse fraîche, Hero V8. Hero, ça veut dire fer en plus. Je sais pas pourquoi les Américains ils trouvent des noms à rallonge comme ça. Bon, voilà, au Caspigo, c'est clair. New Balance Fresh Foam Hero V8. C'est chez New Balance le modèle plus polyvalent, on va dire. Tu peux faire un ultra avec, tu peux aussi courir sur un maratrail. Ça va, voilà, si tu veux acheter qu'une seule paire de chaussures et que tu aimes la marque, tu prends ça. Chez la concurrence, il va y avoir la Hoka Speedgoat, j'en ai parlé. Peut-être aussi, bon voilà, c'est la Trabucco, la Cascadia. C'est euh, c'est une chaussure qui a fait ses preuves. Et puis aujourd'hui on est à la 8e édition. Le poids, alors je l'ai dans les mains, elle est là, hein. Le poids, alors ça c'est marrant parce que la marque est dit sur le site, c'est marqué 315 grammes ou 318 grammes en 42. Moi je l'ai pesé à 285 grammes. Alors c'est ça un peu plus bizarre que ça parce que c'est 285 grammes pied droit, 295 grammes pied gauche. Bon, ça c'est marrant parce que bon, c'est dans la norme hein, des chaussures, on va dire, ouais, d'ultra de cette catégorie. Mais c'est quand même bizarre parce que voilà, quand on fait attention aux produits et surtout au poids des chaussures, bah, on va avoir des chaussures légères et que la marque annonce 30 grammes de plus que moi, ce que j'ai mesuré, c'est bon, c'est un peu rigolo. Bon, un chef de produit, s'il lit disons son chef, s'il regarde cette vidéo, il va se faire taper sur les doigts, hein, mais c'est normal. Bon, qu'est-ce que je veux dire sur cette chaussure? Bon, bah, une caractéristique d'abord, hein, le drop 6 mm. Alors c'est plus que les années précédentes, ou les modèles précédents, c'était 8 mm. Ça a un petit peu évolué et ça a un petit peu évolué aussi. En tout cas, voilà, j'ai pas l'autre modèle sous la 7 dans les mains là, mais c'est un petit peu évolué au niveau de la semelle aussi, la semelle intermédiaire que je trouve un peu plus épaisse et j'ai l'impression aussi plus molle, cette fresh foam, hein, cette mousse fraîche. Eh bien, j'ai l'impression qu'elle a évolué. On verra ce que ça donne sur le terrain. Sous la chaussure, on a toujours du Vibram, mais alors ça, c'est vraiment une nouveauté. Là, je vous fais regarder de près. Avant, on avait des crampons assez larges et assez plats. Aujourd'hui, c'est des sortes de petits picots très mous, sans doute euh, très accrocheurs, que je vais tester parce que c'est, je pense, la particularité première de cette nouvelle version de la chaussure, qui en ferait presque même une chaussure différente, parce que, en dehors bon, du fit et du maintien de la tige que je vais tester, c'est peut-être la semelle extérieure qui donne les qualités, ou en tout cas les, euh, un peu l'ADN d'une chaussure de trail. Donc ça, je vais le tester. D'ailleurs, je vais le tester juste après. Le prix, 160 euros. Ça, c'est dans la tranche de prix de ce genre de chaussures, hein. La Speedgoat, c'est aussi 160 euros. Peut-être 170 pour la Cascadia ou la, ou la Trabucco. Ça, c'est. Ouais, bon, voilà, vous attendrez les soldes l'année prochaine pour les acheter à 120 euros, hein. Ou pas si vous êtes fan. Je fais petite description de près hein, de la chaussure, je vous l'approche ici. Bon, déjà, le look, moi j'aime assez, hein. C'est en général le cas sur les New Balance. Alors, il y a ce petit aileron à l'arrière, là, je sais pas à quoi ça sert, je pense que ça sert à rien. Les crampons, alors voilà, je les remonte, c'est très mou. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La tige, assez classique, des petits par-pierre, mais sans plus, hein. Il faut éviter quand même de taper. On n'est pas sur la Sportiva ou du Scarpa. Les lacets, alors, ils ont une particularité, ils sont un peu élastiques. Ça donne une impression de fit ajusté quand on serre avec, parce que c'est les lacets qui vont s'adapter à la force du pied, on va dire. La languette assez épaisse, on verra ce que ça donne au niveau du maintien. À l'arrière, ça j'aime toujours, hein, euh, une petite languette qui permet de chausser. Bon, c'est pareil, je vais voir ce que ça donne, si on en a besoin ou pas. Globalement, bon voilà, un produit qui a l'air bien réalisé. On va voir ce que ça donne sur le terrain. Allez, je vais faire un premier essai, c'est la première fois que je cours avec.
Allez, c'est parti pour le test de la Hero V8. Bon, c'est première sensation vraiment, hein, quand je les chausse. Très confortable, ça, ça fit correctement, ça pourrait même convenir aux pieds un peu larges. Pointure taille normale, ni trop grand ni trop petit. J'ai couru 500 mètres là, plus amorti que la précédente version. D'ailleurs, c'est pas mal parce que c'était un des points que je critiquais sur la précédente, qui lui manquait de l'amorti pour le long. Bon, allez, on va voir, c'est parti. La chaussure est très stable, qui est bien tenue. Pourtant, j'ai utilisé que les premiers œillets au-dessus. Je pense que ça passe bien dans les dévers. Bon, l'accroche est top en fait, elle est top. Tant qu'il n'y a pas trop de boue. Juste ce niveau où il n'y a pas assez de boue pour remplir les crampons. Humide, éventuellement collant, mais pas au point d'en faire du Nutella. Ça sera sans doute quand même la limite de la chaussure, le terrain boueux, les crampons sont trop étroits. Contre le sec, c'est une tuerie. Sec, humide, on va dire. Vous savez comment on fait pour savoir si un test est un article ou une vidéo est produit par une IA, ou traduit par une IA? Si par exemple le mec il dit nouvel équilibre, mousse fraîche, pour le nom de la chaussure. Parce que les IA ne connaissent pas les produits, elles traduisent un peu mot à mot. Hero, dire fer en espagnol. Chaussure un peu en métal, tu vois. Ce qui n'est pas du tout le cas, elle est très moelleuse, très agréable, vraiment une bonne évolution sur le produit. Là c'est vraiment un chaud, mais comme ça là je me vois bien sur un ultra type CCC ou UTMB avec ça. Allez, retour au studio. Alors, qu'est-ce que ça donne ces chaussures? Bon, je suis positivement surpris. Enfin oui, enfin surpris, pas, pas plus que ça, mais ouais, je suis content de cette chaussure. A priori, c'est une bonne chaussure. Je reviendrai, vous l'avez vu un peu, là, j'ai dit ce que j'en pensais à chaud, mais je reviendrai dessus après un ou deux footings en plus ou une sortie longue sur Journal du Trail, hein, il y aura un test détaillé. Peut-être que le chausson est un peu large, disons que le fit pourrait être meilleur sur l'avant, là, ici sur le dessus. Parce que en dévers, ouais, bon, ça joue un peu, hein. Il faudrait éventuellement chausser sur la deuxième série de yeux ici, bien serré, mieux chausser ce que j'ai fait. Mais voilà, globalement c'est positif. Alors les crampons, c'est quand même la surprise de cette chaussure. Je le remontre ici, c'est comme des tout petits picots très mous, très souples, qui ont pour effet de coller au sol. C'est très efficace sur le sec. Et ouais, ouais, une bonne surprise. Par contre, je pense que ça va vite s'user. Ça doit vite s'user. Il doit faire aller 3 mm d'épaisseur. Faudra voir. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Enfin, peut-être si, mais je ne vois pas de faire non plus 200 ou 300 km avec. Il faudra surveiller un peu ce qui se dit sur les gens qui en feront plus que moi, mais voilà, ça peut être le point faible de la chaussure. Sinon, ouais, 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 très bonne première impression de cette Hero V8. La suite sur Journal du Trail dans un article détaillé où je reprendrai en partie ce que j'ai dit ici, mais j'affinerai sans doute certains points. Abonnez-vous, évidemment, hein, si ce n'est pas déjà le cas, appuyez sur la cloche parce il y aura d'autres tests qui vont venir assez vite et si vous aimez le matos, vous êtes sur la bonne chaîne. Allez, ciao!